C'est parti? Ok, on parlait fort pour être sûr que le micro nous pogne. Okay. Parfait. Salut boys! Ça va bien? Content de vous accueillir sur mon banc. Merci. Non, mais je suis content de faire ça avec vous autres. J'aime bien ça, moi, puis tous les projets jeunesse, puis je suis bien encourageux, si ça se dit ce mot-là, ça se dit peut-être pas, mais j'aime ça, puis bravo, là, vous faites... merci à vous. Puis là, on va régler dessus. Regarde, c'est moi qui le dis, là, pas de vous. Ça va être dessus, OK? C'est PA, Jérémy. Merci de nous accueillir avant ton spectacle. Merci, ça fait plaisir. Très gentil. Bon, on va commencer par la première question. Ouais. On t'a demandé de t'expliquer ton parcours, en fait, en général. Bon, ben c'est simple. Moi, ça fait 18 ans que je fais de l'humour. J'ai commencé en 96, mon tatou le dit ici, since 1996. Et au début, j'ai fait beaucoup de bars, mais j'étais à Québec, j'avais pas fait l'École nationale de l'humour, tout ça. Fait que pour me booker, c'était difficile un peu au début. Fait qu'il fallait que j'aille des jobs en même temps pour être capable de survivre. Puis, mais il y a eu quand même un intérêt assez rapide sur PA Méthode, l'humoriste. Fait que je me suis ramassé à me booker énormément dans les bars, les corporatifs, tout ça pendant les 18 dernières années, mettons les 14 dernières années. Non, les 14 ans, les 14 premières années du 18 ans, c'est ça que je voulais dire. Jusqu'à temps que, ben écoute, là, après ça, en 2002, j'ai rencontré mon gérant Steve, qui est toujours mon gérant aujourd'hui. Oui, bon Jack, là, vraiment. Là. Puis on est devenus des frères. On est devenus vraiment des chums bien proches. Puis, il a vécu plein de choses avec moi, la mort de mon père, quand j'ai découvert que j'étais bipolaire. Ça fait quelle affaire, fait que non seulement c'est un gérant, mais c'est quelqu'un qui, dans ma vie, connaît beaucoup de choses de moi. Fait que ça change bien les trucs. Parce que quand ton gérant, c'est quelqu'un qui est là pour faire la pièce, puis te mettre sa map pour rapporter de l'argent, mais des fois, il oublie un peu qui t'es, puis il y a des affaires que tu fais à reculons parce que tu veux absolument. Tandis que nous autres, ça n'a jamais été ça. T'sais, il savait, il connaissait mes limites, il connaissait ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Fait que, à un moment donné, ben c'est ça, il y a 4 ans passés, j'ai fait un show avec Peter McLeod. Et Peter, je le connaissais déjà, on avait fait déjà quelques shows ensemble. Mais on n'était pas des amis, on se téléphonait pas pour savoir comment ça allait. Mais dans l'âge, après ça, il est venu me voir et il m'a dit « Je t'écœurais de te voir perdre ton temps. » Pourquoi tu me dis ça? Il m'a dit « Je t'écœurais de te voir perdre ton temps, puis surtout de gaspiller ton temps. Ça fait des années que je te vois dans les bars, des corpos, dans les festivals, tu fais toujours des hits. Il serait bien temps que tu aies ton show à toi. » Puis, Peter m'a dit, je m'en vais une semaine à Cuba avec Éric Lapointe. Puis, même que je revienne de là, je vais avoir parlé avec Eric Young, d'Entourage, qui est mon producteur. Puis, il dit, on va essayer de produire ton spectacle, puis j'aimerais que tu fasses mes premières parties de mon nouveau spectacle à l'hôtel. Moi, je me dis, ça va une semaine de temps à Cuba avec Éric Lapointe, le roi de la rechute. Fait que, d'après moi, ils n'auront pas le temps de jaser de ça, ben. Incroyablement, mais vrai. Le lundi, ils sont revenus le dimanche soir, le lundi matin. Il m'a dit, j'ai jasé avec Eric là-bas, puis on aimerait produire ton spectacle. Fait que là, mon gérant Steve, puis Eric Young se sont rencontrés. Il y a eu des négociations pendant 3-4 mois parce que, tu sais, on faisait beaucoup de trucs en même temps. Fait que là, j'ai commencé à faire les premières parties de Peter. Après ça, les premières parties de Jean-Michel. Et à la fin de tout ça, moi, j'étais ready pour mon show. J'ai starté mon show, puis là, on a le succès qu'on a. Le temps que vous avez commencé à roder votre... Ça fait quoi le temps que tu as commencé à roder ton one-man show? Avant ça, l'écriture des textes, tout ça, est-ce que ça a bien été ça ou ça a été long? Ben, ça a été... ce qui a été le plus difficile dans notre cas, c'est que moi, ça faisait 18 ans que je faisais ça, 14 ans que je faisais ça. Et j'avais beaucoup de matériel, j'avais énormément de matériel. Tu avais prévu un jour faire un one-man show. Ouais, mais en fait, non, c'est parce que je faisais tellement de spectacles dans les bars et dans les corporatifs, au-dessus de 200 shows par année tout le temps, que moi, j'aimais ça varier. Moi, en plus, j'animais des soirées d'humour dans les bars, fait qu'à chaque semaine, j'arrivais avec du nouveau stock. Fait que j'en avais du stock tabarouette. Fait que ça a été de faire le ménage là-dedans. Ça a été long. Tout rassemblé ensemble. Puis tout rassemblé ensemble. Ça a été la job de Louis-Philippe Brivard, qui est un script éditeur. Puis un script éditeur, c'est ça que ça fait. C'est que ça prend les textes, ça enlève le superflu,
Et ça change, mettons, des punchs de bord. Tu sais, ça a l'air niaiseux, mais des fois, changer une joke de place. Ouais. Elle marche mieux. Ah. Ouais, puis elle marche Ça a mieux. rapport avec la Mettons aujourd'hui, on est avant ton spectacle. Est-ce que le stress est le même que dans les premières représentations? Oui, mais il y a plus de confiance aussi. Tu sais, c'est sûr que les premiers temps, tu sais, moi je te dirais, là, avant qu'on me dise que j'étais rendu à 50 000 billets vendus, j'étais pas encore safe. J'étais pas encore safe parce que, tu sais, c'est un nouveau public à chaque soir. C'est du nouveau monde à chaque soir. Là-dessus, t'en as une gang qui t'ont déjà vu puis qui t'aiment déjà, fait qu'eux autres sont un peu gagnés. Puis t'as un paquet de monde, là, tu sais, genre le chum de, la blonde de, le père, tu sais, qui eux autres m'ont vu une fois ou deux à la télé, pas plus. Tu sais, puis là, il est dans la programmation, il avait l'air drôle, on va aller voir, tu sais. Lui, tu sais, ça c'est le public que tu sais pas à quoi t'attendre. Je sais que la réaction est bonne, puis je le vois à la fin aussi, puis tu sais, je vois le monde dans la salle, là, tu sais, rire, puis avoir du fun. Puis moi, j'ai un public qui est terriblement large, qui est de... Qui touche beaucoup de monde. Ouais, c'est ça, moi je te dirais de 16 à 76. C'est autant que ça, tu sais. Mon public est super large. Puis l'avantage d'avoir un public large, c'est que peu importe où je vais, tu sais, que je sois en Gaspésie, à Côte-Nord ou à Montréal, ou où que ce soit, bien, il y a de cette tranche-là de population, c'est des gens qui aiment aller voir des spectacles. Puis quand le mot se passe, avec tous les médias sociaux et tout ça, ben c'est des gens qui vont acheter des billets, mettons, en cadeau de Noël. Ça fait que là, ça devient exponentiel à un moment donné. Puis, ça, il faut que tu fasses attention à ça, pareil, parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des billets que tu peux te permettre de t'asseoir sur ton cul un soir, tu sais, et être moins bon. Non, fait que chaque soir, moi, il faut que je recrouse. Tu sais, c'est comme dans le film. Ouais, c'est comme le film Les 50 premiers rendez-vous là, avec. Ouais, c'est ça, tu sais, elle perdait la mémoire, puis chaque jour, il fallait qu'il le recrouse. Là, ça. Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est que chaque soir, il faut que je recrouse mon public. Il faut que je donne la meilleure performance chaque soir. Puis ça, tu sais, je sais comment le faire. Puis, mais tu sais, il faut que tu considères aussi tout ce qui se passe dans la vie de tous les jours. T'sais, moi, j'ai un enfant, j'ai quelque chose. Mais ça, le public, il n'y a pas besoin de savoir ça. Mais souvent, il faut que tu changes tes blagues aussi avec la ville où tu vas. Oui, moi, j'ai pas trop. Moi, c'est correct, ça, moi, pour ça. Tu sais, moi, je suis pas mal. Je peux pas mal aller partout avec mes affaires. Mais c'est l'énergie que tu varies chaque soir. T'sais, les 5 premières minutes là, sont cruciales. Les 5 premières minutes, là, c'est là que tu vas y chercher où tes pères. Puis après 5 minutes, moi, je sais où je m'en vais. Je sais quel genre de public que j'ai, tu sais. Puis je sais si ça va frapper fort là ou ça va frapper fort Ça là. a-tu déjà arrivé qu'après les 5 premières minutes, tu savais que ça allait être pas mal difficile comme soirée? Oh, ouais, ben, il y en a des soirées difficiles. Il y en a des soirées difficiles. Mais dans mon show, je suis chanceux jusqu'à maintenant, je touche du bois. Ça va bien. Ça va bien. Mais tu sais, mettons comme des spectacles de corporatifs. Là. Après un tournoi de golf. Ça joue au golf la journée. Ça a bu de la bière, ça a bu du cognac et du vin sur l'heure de souper. Moi, j'arrive après le steak. Ils ont en face rouge de même, tellement ils ont en pression haute. Ils ont de la misère à respirer parce que le steak, il y a les artères bouchées. Là, il faut qu'ils m'écoutent en plus, puis ils s'en sac bien là. Ah, ça, c'est tough. Mais dans mon show. C'est du monde qui veut être là. Oui, c'est ça, ils veulent. Puis ils ont en même payé temps, pour. oui, puis c'est ma job à moi des gars. Critique, tu juges personnellement. Est-ce que c'est difficile avec toi, comme après un spectacle? Oui, oui, pas mal. Ben, on est tous de même. Ouais. On est tous de même parce que. Tu sais, quand mettons, tu joues de la guitare, Ouais. l'autre en face de toi, il dit aïe, ça sonne bien. Tu dis non, moi je trouve que ça. Ouais, c'est ça. C'est toi-même qui te connais. Ouais, c'est ça. Non, on me semble qu'elle sonnait mieux hier. Mais non, arrête, toi, ça sonne bien au bout. Fait que, tu sais, il y a des soirs que je me dis, oh, il me semble, à soir, je serais moins bon qu'hier, ou bien ça. Puis là, ma gang, une petite équipe me connaît, ça fait 200 quelque chose qu'on fait ensemble. Ils me disent, ben non, arrête, à soir, on se rentrer une tonne de briques. Tu sais, ça allait bien, à soir. Ça allait même très bien, à soir. Je vois pas pourquoi tu te plains. Ah, ouais. Oh, oui, non, je critique. Je critique, mais pas à l'excès. Tu sais, il y en a qui ils vont partir en crise, là, tu sais, genre, ils vont varger dans les murs, tu sais, puis ils vont être frustrés après eux autres, tu sais. Moi, j'essaie de, non, tu sais, j'essaie tout le temps, chaque soir, de me donner au meilleur de ce que je peux faire. Puis, s'il y a des soirs que je suis un peu moins bon ou quoi que ce soit, bon, moi, j'ai pas le regret de ne pas avoir essayé jusqu'au bout. Ah ouais, c'est ça.
Des fois, là, c'est même, je vais rallonger le show parce que je vais aller chercher d'autres jokes, tu vois, pour être sûr de Dans les ramener. l'improvisation. Ouais, c'est ça. Ouais, juste pour être sûr de les ramener. Ça, le monde aime ça. Là. Moi, ma job, là, c'est que quand ça finit, là, il y a mal dans Est-ce que vous ça. allez changer quelque chose par rapport à vous, comme avant d'entrer dans l'humour, ou vous êtes quand même resté vous-même pour percer à travers le C'est parce que tu avais beaucoup de vous dans ta phrase. J'excuse. Est-ce que je restais moi-même? change les tours. Non, moi, ça, c'était important, ça. Restez, Ouais, de rester moi-même. Parce que moi, tu sais, des fois, je dis, je suis pas si humoriste que ça. Tu sais, moi, j'étais un compteur. Je viens de la Gaspésie, je viens d'un milieu de, tu sais, que mon grand-père, mon père, tout ça, autour d'une table, ben oui, ça buvait un petit gin, tasse-toi de là, ça joue aux cartes, ça se racontait des histoires jusqu'aux petites heures, ça. Je viens de ce bassin-là, mais c'est pas des gens qui faisaient ça de façon professionnelle. Mais non, j'ai tout le temps voulu faire ça à ma façon. Mais non, je reste moi-même, puis d'être devenu humoriste, puis d'être devenu connu, puis avoir connu le succès aussi, ça n'a pas changé. Ben en fait, ça change rien, tu sais. Je digère pas l'ail. Non, mais c'est vrai, c'est des affaires qui ne changent pas, qui ne changeront jamais, tu sais. J'aime toujours pas la moutarde, tu sais, comme... Moi, tu sais, souvent, on voit les tapis rouges avec du champagne, des affaires. Moi, ça n'a jamais été moi. C'est pas toi-même. Mais c'est pas moi. Moi, j'y vais parce qu'il faut que j'y aille, là. Mais, c'est pas que j'aille ça, mais moi, tu me dis champagne, caviar, moi, je te dirais 7-Up Paris Pâté. Je serais bien heureux avec ça, tu sais, mais... je la joue, la game aussi, tu sais, puis sans être hypocrite, là, je la joue parce que je veux bien la jouer. Mais moi, j'aime encore ça retourner chez nous à Québec, puis être avec ma blonde, ma fille, puis mes chums qui me connaissent depuis toujours. C'est difficile des fois être sur la route tout le temps. Mais ça, c'est parce que tout mange la claque. Tout mange la claque. Tu sais, changer de lit à tous les soirs. Tu sais, des lits différents tous les soirs. À un moment donné, là, tu vas vraiment avec des problèmes de cou, des problèmes de dos, tu sais, c'est tout le temps. Tu sais, c'est tout le temps vivre dans tes bagages, tout le temps prévoir tout quand tu pars. Tu arrives à la maison, tu es là pour 2 jours, mais là, tu as 2 jours de lavage à faire, il faut que tu en fasses tes bagages. Tu sais, moi, là, je fais des valises, là. Non, c'est ça. Tu sais, ça prend beaucoup de temps de faire de la route aussi. Tu sais, dans ta journée, là, quand tu fais Matane, puis Rimouski, puis après ça, il faut que tu reviennes à Québec parce que tu as une autre affaire, tout ça. Ça prend beaucoup du temps. Tu sais, si j'avais un hélicoptère, je serais heureux, mais je n'ai pas d'hélicoptère. Des moments difficiles dans ton parcours. Oui, vraiment beaucoup. Moi, à une époque, moi, j'ai découvert en 2002 que j'étais bipolaire. Fait qu'avant ça, ça a été up and down, beaucoup. Perdu confiance en moi, je voulais plus faire d'humour, là, mon gérant me disait arrête, blablabla. Ouais, il y a eu des... Oui, j'en ai arraché des grands bouts. Il y a des grands bouts que je faisais pas d'argent. C'était tough, la misère à payer mon loyer. Quand tu as 30 ans, tu appelles ton père ou père, peux-tu m'aider à payer mon loyer? Puis que, tu sais, c'est pas méchant, mais tu sais, papa pour papa. Je le salue. Tu sais, qui me disait, Grim, on t'a payé 8 ans à l'université. Là, tu as décidé de faire de l'humour, puis là, tu m'appelles pour payer ton loyer. C'est-tu moi qui étais dans le champ ou c'est toi qui étais dans le champ? Tu sais, mais il avait raison, tu sais, il y avait une frustration. Mais en même temps, comment il voulait que je perce, puis que ça aille bien. Puis là, un jour, ça a validé, puis là, il était fier. Puis je suis content qu'il ait vu mon succès avant de mourir, tu sais. Mais écoute, je peux pas te dire le nombre de fois là, que j'ai failli abandonner. Vraiment souvent. Parce que c'était top, parce que je disais que personne ne me faisait une place, parce que je disais que, Caroline, les festivals ne veulent pas de moi, tu sais, Juste pour rire ne veut pas de moi, le Grand Rire de Québec ne veut pas de moi. Comment ça, je suis pas dans le clic, tu sais, quand tu es rendu à dire des affaires de même. Tu es rendu que tu fais des ennemis qui n'existent pas. Ben ça, ce bout-là, ça a été bien difficile, ça va être bien tough. Mais, aujourd'hui, je suis content d'avoir vécu ces bouts de tough-là. Ben c'est sûr. Tu sais, ça te rend plus fort, genre. Ouais. Si tu vas avoir d'autres épreuves comme ça qui vont revenir un jour, tu vas être préparé. Je vais dire une parole qui va peut-être mal passer. Le fun avec la marde, c'est que tu te souviens toujours du goût. Tu sais, si t'en as déjà mangé, là, tu veux pas en manger. Tu vas tout faire pour pas en manger. Bon, mais good job, les boys! Merci beaucoup. Hey, écoute, ça a été un plaisir. Pour la fin, une petite blague pour la fin. Une petite blague pour la fin? Une petite blague, faut-tu que ce soit passable? On peut le couper au bas. Ok, ben, je suis bien pas faire avec ça. Non, le prof, il en prend. Ah oui, il en prend? Ouais, il est bien cool, monsieur Jobin. Je vais faire une joke
qu'un enfant m'a fait il n'y a pas longtemps. Il m'a dit « Hey, t'es humoriste, toi? » Je dis « Ouais. » Il dit savais-tu que la petite Sophie s'est fait couper les 2 bras? Je dis non, je savais pas. Il dit ben ouais. Il dit hey, toc toc toc! Qui est là? Certainement pas Sophie! C'est niaiseux, hein? Mais j'ai trouvé ça. Ouais, à peu près 7 ans. Et toc 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 qui est là. Certainement pas Sophie, il n'est pas capable de cogner. Ah mais les gars, moi je vais aller m'habiller. Un gros merci. Fait que thank you vous autres, c'était le fun en tout cas. Et good luck avec votre. Comment il s'appelle votre prof? Monsieur Jobin. Monsieur Jobin? Charles Jobin. Monsieur Jobin! C'est 2 bons petits gars que vous avez là! Hey, merci. Pas trop les